Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais vraiment parler des médias, des réseaux sociaux et des antennes publiques, même privées. Mais si nous continuons sur la voie que nous sommes présentement là, que chacun ait des propos et publiquement, c'est très dangereux. Vraiment, c'est très dangereux. Parce qu'il faut avoir un certain nombre de caractéristiques pour pouvoir prendre ou bien s'amuser de l'esprit du peuple. Je me répète, il faut avoir une certaine, c'est-à-dire puissance. Si je parle de puissance, connaissance, pour pouvoir avoir accès au public et surtout à notre état, l'état que nous sommes, les conditions que nous vivions présentement. C'est très important parce que beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Non seulement ils ne sont pas mûrs, pas le mot intellectuel, je ne veux pas utiliser ce terme, mais je veux les connaissances qui peuvent changer, qui peuvent animer l'esprit de ceux qui en ont besoin. Mais il est même difficile pour certains internautes de s'exprimer sincèrement et de faire la part des choses. C'est ce qui nous est arrivé depuis des centaines d'années avec les écoles de théologie. Les écoles de théologie qui certifient les prêcheurs. Non seulement les écoles de théologie ce sont des fausses écoles, il n'y a que de l'enseignement pur et simple et de la suprématie des Blancs ou bien même de l'esclavage. Donc, ceux qui ont fait ça et ils arrivent à maîtriser nos populations sur le faux chemin. Mais ceux qui n'ont pas aussi été dans les écoles de théologie et qui se disent intellectuels sur le plan religieux et qui prêchent aussi publiquement et aussi changent nos peuples. Et c'est vraiment très délicat que les gouvernements prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire l'oreille, l'esprit. Aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, on n'a pas besoin, si ce n'est pas les Africains, personne n'a besoin du matériel. Non, ce n'est pas le matériel qui est important, c'est pouvoir contrôler l'esprit du tiers-monde qui est très important. Et les Blancs ont toujours fait avec les faux prêcheurs. Les Arabes ont toujours fait avec les faux prêcheurs. Et quand nous commencions maintenant à nous réveiller, vraiment, essayer de limiter ceux qui peuvent prêcher publiquement. Essayer de limiter, essayer de freiner ceux qui peuvent prêcher publiquement. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que c'est notre vie qui est en jeu. C'est notre futur qui est en jeu. C'est tout ce que nous avons qui sont en jeu. Moi, je demande au gouvernement, et particulièrement aux gouvernements africains, la démocratie, ça n'a aucun sens si tout le monde peut diffuser sans preuve solide et prendre la mentalité, l'esprit de nos populations.
quand je vous parlais, par exemple, un exemple au Rwanda, M. Kagame a fermé toutes les églises, qu'il faut être certifié ou diplômé d'une école théologique. Mais qu'est-ce que c'est que dans les écoles théologiques, je vous jure que Dieu a été enterré là-bas. Parce que c'est des gens qui n'arrivent jamais, c'est des escrocs du monde. Ils connaissent la vérité, mais ils enseignent à nos pasteurs, à nos prêcheurs, à nos bishops du mensonge. Même chose que les Arabes. En Arabie Saoudite, on les enseigne seulement que du mensonge, leur propre suprématie. Moi, je jure sur le Coran, sur ces deux-là. Alors, la responsabilité des autorités, c'est de ne pas diffuser du n'importe quoi et retenir l'esprit de leur peuple. Parce que quand quelqu'un contrôle ton esprit, tes pensées, tes désirs du futur, tu n'as pas beaucoup de chance pour pouvoir te dissocier à ces personnes-là. Donc, nos prêcheurs doivent être stoppés, arrêtés. C'est-à-dire, on doit arrêter les prêches, que ce soit musulmane ou chrétienne. Parce que c'est des mensonges. C'est des mensonges. Au nom de Allah, c'est des mensonges. Wallahi, Allah, c'est des mensonges. Personne ne nous enseigne sur nous-mêmes. Et personne ne nous enseigne sur les blancs. Un exemple. Tu n'entendras jamais un prêcheur noir qui dira que les blancs n'ont pas plus de 6000 années sur cette terre. Ou bien juste 6000 et quelques années. Mais dans tous les livres saints, Dieu les a donné 6 jours. Et ça veut dire 6000 ans. Pour vérifier ça, vous pouvez demander dans n'importe quel musée dans le monde si vous avez des arts, des dessins, des photos, des anciennes sculptures d'une société blanche qui dépasse 5000 ou 6000 ans maximum. Ça va jamais atteindre 6000 ans. Si toi tu n'as pas un ancien truc, tu n'as pas quelque chose à démontrer qui peut prouver que toi tu existais ici, que tu connais chez moi, et que tu as laissé quelque chose chez moi, et que tu peux décrire mon salon, ça veut dire que toi tu n'as jamais été chez moi, sinon tu dois pouvoir décrire mon salon ou là où tu as été dans ma maison. Tu pourras décrire ça. Mais il n'y a pas de preuve pour ça. Mais nous avons des preuves que nous existons dans ce monde-là. Au moins 800 000 années. Parce que comme je vous ai dit, un blanc chercheur, un anthropologue blanc, il s'appelle Dr. Leakey. Allez-y voir. Il a trouvé un os en Égypte qui avait 750 000 ans. Et c'était l'os d'un enfant, mais cet enfant devait avoir des parents, mais il n'a pas pu retrouver les os des parents. Donc ça veut dire que au moins l'enfant était mort à plus de 750 000 ans. Docteur Leakey. Allez-y faire vos recherches. Quand je parle comme ça, là, je n'aime pas que les gens écoutent et me croient. Mais j'aime que les gens aillent vérifier. Parce que je n'ai aucun intérêt pour perdre mon temps ou vos temps. Et aussi, il y a un autre docteur. Docteur Mendez. Et c'est même, on dit dans la science, la loi de Mendez. M-E-N-D-E-Z. Lui, il dit que l'homme noir est dominant et l'homme blanc est récessif. Qu'est-ce que ça veut dire?
l'homme noir est dominant, l'homme blanc est récessif. Et il dit aussi, on peut obtenir du récessif dans le dominant. On peut retirer le récessif dans le dominant. Ça veut dire qu'on peut enlever blanc dans noir. Mais on ne peut jamais enlever le dominant dans le récessif. On ne peut jamais enlever un noir dans blanc. Un couple blanc ne peut jamais faire un enfant jaune, red, à plus forte raison, noir. Mais un couple noir peut avoir tout, même blonde. Il y a des exemples que chacun pourra voir avec des petites recherches. Donc, vraiment, ressaisissez-vous. Dieu dit dans les deux livres, que ce soit la Bible ou le Coran, il dit que ce monde, c'est un monde de jeu et de l'amusement. Donc, ce n'est pas son monde. Ce monde, c'est un monde de jeu et d'amusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ceux qui font les jeux et quels sont ceux qui font les amusements? Ça, ce sont les enfants, généralement. C'est les enfants qui font ça. Donc, si c'est les enfants qui font le jeu et les amusements, donc, si Dieu dit que ce monde est ça, ça veut dire que nous sommes tous des enfants. On n'est pas mûrs. Mûr, ça veut dire c'est pas l'âge qui te fait que qui fait que tu es vieux ou tu es grand. Non, c'est ta maturité spirituelle qui montre que tu es mûr. Donc, quand on parle de ça, on parle de la spiritualité. Donc, c'est un truc que chacun doit pouvoir comprendre. Donc, pourquoi on n'est pas mûr spirituellement? Parce que nous avons été mal enseignés. Ou même si on a été enseigné normalement, qu'est-ce qui nous manque? C'est la manière dont nous recevons les enseignements. Si je veux m'expliquer, c'est-à-dire, quand tu montres un couteau à quelqu'un et qu'il n'a pas bien analysé, il peut peut-être ne pas reconnaître que c'est un couteau, ou bien il va pas connaître l'effet du couteau. Mais s'il sait que s'il a pu faire la différence, donc il pourra vraiment se sauver ou prendre un peu de distance avec toi et ton couteau, ou bien prendre les précautions nécessaires. Mais chez nous, on ne fait pas ça. On nous a mal expliqué Dieu. On a mal interprété les messages de Dieu, on a mal expliqué les prophètes et on a mal expliqué le Messiah. Le Messiah. Quelle est la différence entre prophète et Messiah? C'est que comme les Arabes disent Mahadaya, mais les chrétiens disent le Messiah. Donc, c'est ça que je vais essayer de développer prochainement. Veuillez vous contenter de cela et révérifier, réécouter ce que je viens juste de dire. Merci bien. Ça, c'était ce petit temps que j'avais. Yaya Sidibé. Enchanté. Bye bye.